Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Sans gêne. Ici et là, on m'aurait invité si je n'avais pas eu besoin de manger. Ou si, chez l'ami fidèle, de jambon avait pendu à la place de celui que j'avais mangé. Bonjour Capricorne, encore moi pour vous, pour parler de l'automne, de vos couleurs automnales, voilà. J'ai mis en ligne votre guidance de septembre, rentrée 2021. Et maintenant, on va voir avec cette carte du tarot de Bosch, votre rentrée, mais surtout votre automne. Votre automne, qui débute bien sûr autour du 22-23 septembre. En tout cas, d'ici un mois, l'automne va arriver, ça va vite arriver. L'automne, c'est une période importante. On a vu cela avec Kénas. Avec Kénas, pour parler de descendre dans les profondeurs de l'être, pour trouver cette lumière de la connaissance, cette lumière de l'ermite dans le tarot de Marseille. L'ermite n'est pas là, on a beaucoup de soleil
cependant dans votre tirage, ce soleil qui est cette lumière également que vous allez porter au monde. Et on va voir cela ensemble. Alors je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces, à partager cette guidance de Saga Voyance pour vous Capricornes. Vous débutez, eh bien, voilà, vous débutez les 12 signes pour cette guidance. Vous êtes le premier signe, les autres vont venir à la suite. Et nous allons voir cela ensemble. Un soleil est là, hein, avec la route pavé d'or, mais un autre soleil est là, avec le soleil, hein, ce soleil qui va vous animer, ce soleil magnifique. Et on va en parler de cette route pavé d'or où vous voyez le soleil, hein, le soleil qui se lève pour vous à l'horizon. Et vous êtes en marche vers ce soleil, cette lumière intérieure, encore une fois. Je suis obligée d'en parler. C'est une carte, je vais vous montrer le livre, des cartes de l'enfant intérieur. Un très très bel oracle. Voilà. Au souffle d'or de Isha Lehner et Mark Lerner. Une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Et vous avez pour vous cette route pavée d'or. Alors je vais vous lire quelques extraits de ce qu'il est écrit. Eh bien, c'est la 10e lame des arcanes majeurs. Et comme le soleil, encore une fois, la route sera doublement pavée d'or, je pourrais dire. En tout cas, c'est à vous de faire que cette route soit ainsi. Votre chemin dans cette guidance pour cet automne, vous êtes ce Capricorne qui avancez sur ce chemin doré, rayonnant de l'intérieur vers l'extérieur, je pourrais le dire, c'est ainsi. Et je vais vous lire quelque chose d'intéressant. Lao Tse-tu parlait du Tao, la voie ou principe régulateur de la destinée spirituelle, en disant qu'il est facile de s'écarter de cette voie, que le chemin est empli de défis, de secousses. Mais si vous gardez votre centre, votre soleil intérieur, eh bien, vous serez paré comme un bouclier contre toutes les attaques, contre l'adversité. Vous allez ainsi vous élever, hein, pour toujours revenir à ce cœur, à ce soleil intérieur qui va vous animer. Alors on vous dit que quand cette carte apparaît dans votre tirage, un souffle de rayon, avec un pluriel, de soleil spirituel, avec un pluriel bien sûr, peut venir illuminer votre esprit et réchauffer votre cœur. On vous dit, bien, laissez la lumière entrer, hein, laissez le soleil entrer, let the sunshine. Let the sunshine, hein, la chanson est connue, laissez le soleil entrer et créer un pont, un arc-en-ciel de compassion et de compréhension sur lequel vous pourrez aller à la rencontre de vos frères en marche. Levez-vous, levez-vous avant l'aube, avant le lever du jour, levez-vous déjà avant le soleil et revivez chaque matin ce prodige de la renaissance du jour pour voir ce soleil se lever. On le voit qui se lève, ce soleil, que vous soyez en campagne, au bord de la mer, à la montagne. Levez-vous pour voir la splendeur du soleil levant ou aussi du soleil couchant avec ses feux rouges orangés qui embrasent le ciel occidental. Alors, on pourrait dire aussi allumer une bougie, cette lumière, pour méditer dans un moment de paix, dans un havre de paix, et envoyer vos prières et pensées guérissantes à l'humanité en les faisant voyager sur un rayon multicolore. Prenez conscience que quelles que puissent être vos failles et vos difficultés, vous êtes une lumière pour le monde. Et voilà, voilà le soleil, on en parlera de ce soleil. Et je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la justice. Quoi de plus équilibré que la justice, que la vie, que vous-même dans ce mois automnal, dans cet automne. Alors cet automne c'est large, je vais faire une guidance pour l'automne, là assez courte, je vous l'avoue, mais nous verrons ensuite mois par mois. Vous avez déjà votre mois de septembre, nous verrons ensuite octobre, novembre, jusqu'au 21 décembre, où le soleil passera à un autre stade, hein, où il commencera à s'élever encore plus. Alors, eh bien, on a parlé de Kénas, donc,
de Kénas, de lumière, de torche dans l'obscurité. Hein. Le 8, c'est avant l'ermite, hein, l'ermite qui avance dans la lumière. Mais pour avancer dans cette lumière, Kénas et l'ermite, ils doivent être en équilibre. Et c'est intéressant parce que la justice commence votre jeu pour parler de droiture, hein, pour parler de choses justes, de transformation juste, d'avancer juste en équilibre dans la justesse de vos actions. Pour une cause juste, vous trouverez toujours cet équilibre, cette force. Et ce bouclier de lumière vous éclairera et vous protégera. Votre cœur sera le guide, votre guide. Alors, eh bien, il n'existe aucun tort qui ne puisse entacher la raison. Dans bien et mal, tout atteint son destin qui est la vérité. Et la vérité vous animera en cet automne, votre vérité, dans une logique, un choix, un ordre, dans votre intégrité, avec rigueur. Alors peut-être, et avec cette justice, nous avons là un empereur, hein, je suis obligée de vous montrer l'empereur, avec cette justice-là, eh bien oui, il va parler de choses cadrées, de choses justes, de choses droites, parce que l'empereur c'est le cadre, c'est la rigueur, c'est les fondations solides. Donc peut-être vous allez avancer, oui, dans un certain conformisme, mais cela va vous aller, parce que vous recherchez l'ordre, la justice, parce que vous êtes dans votre soleil intérieur, dans votre équilibre intérieur. Alors, eh bien, cette justice, elle va vous aider peut-être, pourquoi pas, si vous êtes dans un cas difficile, dans un procès quel qu'il soit, hein, un divorce, peut-être un procès de travail, un procès pour une cause juste, si votre cause est juste, eh bien, elle vous permettra de tenir debout et de trouver les clés de cette stabilité de l'empereur notamment. Hein. L'empereur, c'est la stabilité qu'il recherche. Vous trouverez cette stabilité. Vous allez entrer dans un nouveau registre, je dirais, oui, pour un renouveau. Alors, ne résistez pas au changement. Avancez sur cette route pavée d'or, avec ce soleil qui est là doublement pour vos Capricornes. Et puis, vous libérerez ainsi des blocages. Hein. Voilà, il suffit de tenir debout. Vous êtes avec un bouclier, le bouclier de votre cœur et de votre vérité, hein, c'est cela. Alors la papesse, elle est formidable, la papesse, elle aide à l'accouchement, la papesse, c'est la passeuse de dame, elle va vous aider à avancer sur ce chemin, sur le nouveau. Vous, la papesse, elle vous dit passe ou trépasse, tu dois avancer. Hein. Elle est dans la fécondité, elle est dans la coucheuse d'âme, dans la coucheuse des enfants, dans la procréation, elle est de les parturiennes. Elle vous invite à avoir de la clairvoyance, à voir en vous, à descendre au fond de vous, dans la profondeur, encore une fois, de votre être de Kénas, là, cette lumière intérieure, et bien c'est aussi cette papesse qui est là. C'est le dévouement pour sa famille, pour les siens, pour soi-même, et bien sûr s'occuper de soi-même. Mais il y a une idée avec cette papesse de dévoiler des choses cachées, d'ouvrir un seuil, d'ouvrir un passage, d'ouvrir une porte. C'est la femme sage, c'est l'éternel féminin, c'est la première femme dans le tarot de Marseille, puisqu'après il y a l'impératrice, mais avant il y avait le battleur, ce battleur qui est là, ce battleur dont on va parler également. Alors, la prière, la connaissance découle de la concentration, c'est ce que vous dit la papesse. Hein, la papesse qui veille au grain quelque part, qui observe, qui regarde, qui a les secrets de la vie. Eh bien, peut-être dans des papiers, des écritures auxquelles vous avez faire face peut-être à cet automne pour un procès, comme je vous l'ai dit, mais aussi pour des papiers d'administration, pour quoi que ce soit, eh bien vous allez être aidé avec cette papesse pour mettre en ordre les choses, hein, pour vous défendre peut-être, elle va vous aider à trouver les mots, à trouver les arguments, hein. Tout ce qui est connaissance, hein, elle va vous permettre de vous aider, mais il y a aussi cette connaissance intérieure, aussi cette union des âmes qui va faire que vous allez être unis avec les autres, vous allez fédérer, mais vous allez avec votre soleil intérieur, peut-être oui fédérer, mais en même temps adhérer à un groupe, parce que le soleil dans le tarot de Marseille, c'est le monde, c'est l'ouverture au monde, c'est vous dans l'humanité, c'est vous avec les autres. Alors bien cette papesse, je pourrais dire qu'elle est là pour vous apprendre comment régler certaines choses, comment passer des caps difficiles. Et tout cela, vous allez le faire avec la tempérance. Alors la tempérance, eh bien, je la mets tout de suite à côté du soleil qui est là. La tempérance et le soleil, qu'est-ce que ces deux cartes vous disent? Eh bien, elles vous disent tout simplement, si vous avez un projet professionnel, quel qu'il soit, c'est la réussite. Hein, parce que vous allez être dans la, comment pourrais-je dire, dans une certaine
tranquillité, parce que vous avez tout pour vous. Vous vous connaissez, vous savez votre valeur. Vous savez aussi comment ordonner les choses pour vous présenter dans un CV, pour vous présenter dans un projet, une création, quelle qu'elle soit. Hein. La tempérance, eh bien, c'est l'harmonie. C'est l'équilibre de la justice également, mais l'équilibre sous une autre forme. On est encore plus élevé là sur le plan spirituel, on est encore plus en soi, on fait émerger de soi cette chenille qui va s'envoler, qui va devenir papillon. Hein. Et alors, cette chenille qui va devenir papillon, eh bien, c'est votre centre, c'est votre cœur que vous allez porter au monde, c'est ce soleil. Hein, pour changer de vie dans un moment clé de votre vie, dans cet automne, et l'automne dure 3 mois, eh bien vous aurez peut-être à un moment donné eh bien ce soleil, cette tempérance qui vont vous accompagner pour réussir dans votre quête professionnelle. Il y aura une idée aussi peut-être de trouver des appuis, du réconfort. Cette tempérance, elle aide aussi aux réconciliations, si vous avez des soucis, des conflits. Hein. C'est l'écoute de soi, c'est la sagesse qui se fait homme quelque part dans ce papillon qui s'envole vers le plus beau, vers le meilleur, vers la réussite, vers l'accomplissement de vous-même. Et bien cette tempérance, elle est dans les compromis en cas de conflit, mais non pas dans la compromission. On ne se vend pas, on ne se perd pas, on ne se donne pas, on est soi-même. Mais on accepte, si on est avec l'autre, pour trouver toujours cet équilibre dans toute relation, eh bien, de perdre un peu parfois, pour que l'autre gagne aussi, mais pour que, à la fin, chacun gagne. Hein. Il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants avec la tempérance et avec ce soleil. Et si vous avez, eh bien, à un moment donné, dans cet automne, des difficultés de couple, des difficultés de bonne entente, eh bien, elle va vous aider, cette tempérance, peut-être à dépasser les passions, à retrouver une bonne entente spirituelle dans le couple. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de faire les choses, à ne pas vous précipiter, à avancer tranquillement. Chaque chose arrive à son temps. Comme un enfant arrive à son terme, et bien cette papesse, elle vous fera accoucher de vous-même et de vos projets au bon moment. Pas avant ni après, mais au bon moment. Hein, dont la tempérance va vous apporter eh bien de la sérénité, hein, pour avancer dans tout ce que vous désirez faire. Et on a une roue, on voit bien que les choses avancent avec cette roue, on voit bien que tout est en mouvement, hein, que comme bien l'automne succède à l'été, et après viendra l'hiver, et bien la roue, c'est la vie qui tourne, c'est bien sûr les choses qui bougent. Alors parfois, comment pourrais-je dire, l'instabilité de votre situation, elle va se faire, mais cette roue va vous permettre peut-être, si vous avez les yeux ouverts, si vous avez la connaissance, si vous regardez, si vous êtes attentif comme cette papesse qui observe, qui n'est pas passive, qui paraît passive mais qui observe, vous saurez prendre le train au bon moment, la roue au bon moment, vous la ferez tourner quand ce sera le moment pour eh bien, un dénouement heureux dans vos affaires, dans votre vie, dans vos amours. Hein. De toute façon, c'est l'idée de l'éternel cycle des saisons, hein. Mais c'est des occasions à saisir, des résultats concrets, comme l'empereur eh bien, agrandit son territoire, se bat pour conquérir son territoire, eh bien, vous tiendrez prêt au bon moment pour aller à la conquête, à la réussite de vos projets, de votre vie. Hein. Bien sûr, il y a une idée qu'il faudra saisir à un moment donné avec cette roue, cet empereur et ce soleil. Il faudra saisir l'occasion, l'opportunité, mais vous la saisirez parce que tout d'un coup vous direz Eureka, vous aurez travaillé en profondeur dans votre cœur ce soleil intérieur pour trouver l'illumination et ça fera flash et ça matchera comme on dit, hein. Ça marchera, ça matchera. Parce que vous aurez fait ce travail équilibré sur ce chemin, sur cette route pavée d'or, et au bon moment, eh bien, vous enclencherez cette roue qui vous conduira vers votre devenir, toujours dans quelque chose de droit, d'équilibré, de juste. Il n'est pas question de sortir des sentiers battus d'un chemin qui est pavé d'or, n'allez pas dans des chemins qui seront moins beaux, non, suivez votre soleil, toujours ce soleil, c'est comme une étoile quelque part, ce soleil est là, il vous guide, hein. C'est ce soleil qui vous guide, qui vous protège, hein, qui vous protège vraiment. Alors, eh bien, on va en parler un peu de cette roue dont le destin va se montrer favorable pour vous. Eh bien, on vous invite en même temps
dans ce chemin, il y aura des choses difficiles. La vie, elle n'est pas facile. Les choses sont difficiles autour de vous, autour de nous tous. Ça ne vous empêchera d'être en compatissant envers ce qui se passe, les douleurs du monde et tout, mais vous avez votre chemin à suivre, votre voie qui sait qu'à un moment donné, vous ne serez pas enclin à guérir, à être vous-même le guérisseur après avoir été guéri. Le guérisseur des autres, le guérisseur de certaines misères. Mais pour atteindre ce niveau, il faut commencer par vous soigner, vous guérir. La tempérance va vous aider. La tempérance, elle guérit, elle bénit. On est comme la papesse, on est dans une idée de guérison, de bénédiction pour vous. Alors, oui, il y a une transformation, on l'a dit. Il y a cet empereur qui, lui, il est cadré. Nul n'entre ici s'il n'est architecte. Pourquoi vous allez réussir? Pourquoi vous allez être éclairé par une illumination? Pourquoi on va vous montrer le chemin? Pourquoi vous allez avoir des aides, des conseils? Pourquoi vous allez suivre ce soleil intérieur? Parce que vous êtes déjà prêt. Et vous êtes comme une graine où il y a tout dedans qui ne demande qu'à s'élever, comme la chenille qui ne demande qu'à devenir papillon. Donc tout est déjà fait. Il suffit de l'extérioriser, de le mettre au monde, tout cela. Donc... Eh bien, l'empereur, c'est bien sûr la figure patriarcale, c'est le père. Ça peut être votre chef dans votre entreprise, votre employeur. Ça peut être vous qui acquériez une certaine puissance, une certaine autorité. En tout cas, il y a beaucoup de popularité aussi avec le soleil. Peut-être vous allez fédérer encore une fois. On va venir vers vous. Parce que vous allez montrer vos capacités, tout ce que vous savez faire. Votre capacité aussi dans cette justice et dans cet équilibre, et toutes vos actions vont être menées à bien. Toujours cette idée de chemin, de cette route pavée d'or, pour concrétiser vos projets. Réussite professionnelle, réussite relationnelle. Toujours dans la minutie, dans le cadre, parce que l'empereur avait la justice, c'est le cadre, c'est la minutie. Les choses sont ordonnées, les papiers sont ordonnés, tout est en place. On attend l'opportunité, on y va. Voilà. Alors, eh bien, ce soleil, bien sûr, c'est le succès. Il faut encore le montrer, ce soleil. C'est vous dans le monde. Ça peut être un mariage heureux, une union heureuse, une union, un partenariat heureux. Une bonne humeur aussi. Bonne humeur. C'est-à-dire, vous allez, comment dire, être dispensateur de bonne humeur, de joie aussi. Et cela va faire boule de neige, en quelque sorte. Et ce soleil va rouler comme une boule de neige pour apporter encore plus de soleil autour de vous. En tout cas, vous allez avancer vers le succès, la joie, c'est magnifique, vous êtes au début de quelque chose. On vous dit, voyez, on est toujours dans l'idée de chemin, parce que la réalité que vous accordez aux autres, ce que vous accordez aux autres, votre générosité va éclairer ce chemin, votre chemin qui est là, cette route pavée d'or va être encore plus pavée d'or, encore plus pavée de ce magnifique soleil, de ce feu. On est vraiment pour vous, Capricorne, dans ce feu de Kéna, dans ce soleil, toujours cette énergie de feu purificatrice, généreuse, constructive, qui guérit, qui soigne, qui apporte d'autres choses. Alors on a ce magicien, c'est ce battleur, il a l'air un peu étonné, un peu étourdi, mais surtout, il a l'air un peu de ne pas savoir trop quoi faire de tout ce qu'il a sur la table. Eh bien, laissez-vous guider par votre soleil intérieur, je vais le dire encore une fois, excusez-moi de me répéter, ayez confiance en vous, en votre présence d'esprit, en votre audace pour entreprendre, vaille que vaille, il faut y aller, il faut se lancer, il faut avoir confiance. Utilisez vos capacités, vos capacités elles sont là, utilisez-les. C'est le début d'une période heureuse avec ce soleil. Ce soleil et ce battleur, c'est le début, c'est le début du soleil, c'est le début de cette route pavée d'or. Alors imaginez-vous, vous, battleur, vous venez au monde, presque ou à un nouveau monde, votre nouveau monde en cet automne, et vous êtes ce soleil qui marchait, ce soleil pour réussir, c'est le début de la joie, du bonheur, tout est là pour vous, tout est là pour vous, pour que vos rêves, vos désirs se réalisent et se manifestent dans la matière. C'est le début, on est dans l'air, on est dans le 1, on est aussi dans ce 10 avec la roue, qui est un 1 aussi, c'est un départ, un nouveau cycle, un nouveau départ. Cet automne sera pour vous un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous allez vous dire, et je vous invite à vous dire, que tout est possible à celui qui croit, et vous allez vous le dire, oui, tout est possible parce que j'y crois maintenant, parce que je suis prêt, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai fait grandir ce soleil, j'ai
tout ce qu'il faut à moi pour réussir. Et puis voilà, je suis accompagnée, je suis joyeux. Sur ma route, eh bien, me suivent ceux qui m'aiment, bien sûr, mais je fédère, je conduis, j'initie aussi. Hein. Et puis je suis aussi aidée, hein, accompagnée hein, par ce soleil et par aussi l'humanité quelque part, voyez. Hein, tout cela dans l'équilibre, dans la tempérance, dans la confiance en soi. Et puis voilà, c'est la fin d'une période difficile peut-être. Mais cet automne va vous apporter plein de belles choses, plein de renouveau. Croyez-y, je vous fais confiance en tout cas. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Hein, vous me direz en retour ce que vous pensez de tout cela. Si cela vous correspond, j'espère que vous n'avez pas trop dormi pendant la vidéo. Parce qu'on m'a dit, DSL, j'ai dormi. Et bien moi j'ai dit, en retour, eh bien belle récupération. Si ça vous endort, c'est que vous êtes bercé et que cela vous fait du bien. À très bientôt. Je suis à votre disposition pour des consultations en privé. Bye bye.